Il y a quelques semaines, vous savez que j'ai participé à l'Ironman de Tallinn en Estonie et que même si la course a été en partie réussie avec une qualification pour les championnats du monde à Hawaï à la clé, j'étais tout de même assez déçu du résultat final et notamment du fait de ne pas avoir réussi à passer sous la barre des 9 heures. Et dans le debrief d'après-course, j'avais notamment identifié certains points qui selon moi devaient être travaillés et pour lesquels j'avais clairement pas été au niveau à Tallinn. L'un d'entre eux était notamment la nutrition et la gestion de l'hydratation. Et dans cette vidéo, je vais vous parler plus particulièrement de l'hydratation qui, si elle est mal gérée, vous fera perdre beaucoup de temps à l'arrivée. Si je regarde ma consommation de liquide à Tallinn, en gros j'ai bu 500 ml d'eau dans l'heure avant le départ, qui contenait environ 78 g de carbohydrates, donc en réalité un sachet de Morten 320, et environ 250 ml d'eau plate. Ensuite, sur la partie vélo, j'ai bu en gros les 500 ml contenus dans le réservoir aéro à l'avant du vélo et peut-être 250 ml en plus dans le bidon que j'avais derrière la selle. Et donc ici, on parle de à peu près 750 ml sur les 4 heures à 50 minutes du vélo et ensuite peut-être 50 ml durant chaque ravitaillement sur la course à pied et je crois que de mémoire, il devait y en avoir 17 sur l'ensemble du marathon. Donc on va dire environ 900 ml durant la course à pied. Si je fais le calcul, ça me fait donc 750 avant la course, 750 sur le vélo et environ 900 ml sur le marathon, donc un total de 2,4 litres pour un peu plus de 9h20 d'effort. Donc clairement il y a eu un problème, car même s'il pleuvait sur quasiment l'ensemble de la course et que le temps était assez frais, d'où peut-être une perception un peu biaisée au niveau de l'hydratation et de la soif, le corps a tout de même produit un effort intense pendant tout ce temps et il a clairement transpiré, donc perdu beaucoup de liquide. On sait que notre corps est en gros composé de 60 à 70% d'eau et même si l'on ne pratique pas d'activité physique, il faudra tout de même lui apporter de l'eau pour qu'il fonctionne correctement. Généralement, si l'alimentation constitue en soi déjà un apport en eau, il faudra également le compléter par des boissons pour atteindre un minimum d'environ 1,5 litre à 2 litres pour une personne non sportive durant la journée. Et naturellement, plus on sera dans une région chaude ou bien durant une période chaude de l'année, plus nos besoins en eau auront tendance à augmenter. Alors comme je vous le disais, lorsque vous allez pratiquer une activité physique et d'autant plus un sport d'endurance où parfois l'effort va durer plusieurs heures, vous allez nécessairement transpirer et donc subir une perte d'eau mais aussi de sels minéraux comme naturellement le sodium, mais aussi le potassium et le chlore. Et généralement, cette perte sera d'environ 3 à 4 grammes par litre transpiré. Alors peut-être que certains se disent que la transpiration est tout à fait normale et que même s'ils ne s'hydratent pas, ils arrivent quand même à finir leur séance d'entraînement ou alors leur course. C'est peut-être le cas, mais la performance sera certainement moins bonne qu'avec une bonne hydratation. Et on va généralement considérer qu'une perte de 1% de son volume d'eau dans le corps va entraîner une diminution de la performance de l'ordre de 10%. Elle sera d'environ 20% avec une perte de 2% d'eau, qui normalement va déjà entraîner une grosse sensation de soif, ce qui au passage indique que vous êtes déjà à un niveau de déshydratation assez avancé, et cela pourra se traduire par des vertiges et des malaises si la perte d'eau va au-delà des 3%. Et dans les cas les plus graves, cela pourra aussi entraîner des altérations de votre lucidité, du manque de précision dans vos gestes ou même de la désorientation. J'avais clairement vu ça chez certains athlètes par exemple durant l'Ironman de Nice en 2019 qui s'était couru durant un épisode de canicule, surtout pendant le marathon. Et justement, avant d'en arriver là, il faut savoir reconnaître les premiers signes qui peuvent indiquer que votre corps n'est pas correctement hydraté. Ma recommandation est vraiment de boire et même de vous forcer à vous hydrater, même si vous n'en ressentez pas le besoin. Durant l'effort, vous perdrez de l'eau, donc autant prévenir avant que la perte d'eau impacte votre performance. Si jamais l'hydratation n'a pas été super bien gérée, vous pourrez ressentir une sensation de soif qui ira en augmentant si vous ne vous hydratez pas ou alors si vous avez peut-être les lèvres sèches. Au niveau du corps, cela pourra aussi se traduire par une augmentation anormale de la fréquence cardiaque alors que l'effort, lui, n'augmente pas. Une augmentation peut-être anormale aussi de la fatigue, éventuellement des maux de tête et des vertiges, parfois accompagnés de frissons. Une bonne hydratation ne se limite pas à la course, il faudra aussi s'assurer que votre corps est correctement hydraté, idéalement en permanence, mais encore plus avant une course. Généralement dans mon cas, 1 ou 2 jours avant la course, et ça sera vraiment aussi en fonction de la durée de la course et des conditions climatiques, je vais commencer à boire un peu plus d'eau que d'habitude pour atteindre quelque chose comme 200 à 300 ml par heure. Alors je suis généralement pas là à mesurer ce que je bois, mais je fais tout de même l'effort de boire sensiblement plus qu'en temps normal. Avant la course, c'est pareil, je vais aussi m'hydrater le matin comme je vous le disais au début,
et idéalement boire environ 1 litre de liquide durant les 3 heures qui précèdent le départ dès le réveil. Durant l'effort, l'hydratation est clairement indispensable et je vous donne quelques indications dans une seconde pour gérer votre hydratation durant la course. Mais juste avant ça, je voulais simplement ajouter que l'hydratation est également importante une fois votre effort terminé. Et comme je vous le disais dans cette vidéo, cela vous permettra clairement d'aider à la récupération. Vous pourrez aussi compléter un apport en eau par des boissons ou des aliments contenant un petit peu de sodium, ce qui évitera notamment des problèmes d'hyponatrémie qui peuvent se révéler très graves dans les cas les plus extrêmes. Donc voyons maintenant comment estimer son besoin d'apport en eau durant l'effort. Généralement, et ça reste naturellement une indication, le corps aura du mal à absorber plus de 750 ml de liquide par heure, surtout durant l'effort. Donc l'idéal serait d'ingérer entre 500 et 600 ml par heure, répartis en 4 prises, donc en gros 125 à 150 ml toutes les 15 minutes. Sur un triathlon de type 70.3 ou Ironman, généralement je cale l'absorption de liquide sur les passages de ravitaillement qui sont tous les 2 à 2,5 km, donc un peu plus souvent que ça, mais du coup en plus petite quantité. Mon conseil est aussi d'alterner entre eau et boisson d'effort qui pourra vous aider avec un apport en carbohydrates et en sodium. Après, votre stratégie d'hydratation devra aussi être adaptée en fonction de la durée de votre épreuve. Si vous courez un 5 ou un 10 km, les stocks embarqués au départ devraient vous permettre de terminer votre course sans réel problème en prenant peut-être un petit peu d'eau au milieu. Après, si on parle de triathlon format 70.3 ou Ironman, là clairement on cherchera une hydratation intégrant également des apports en carbohydrates, en plus du simple apport en eau, sachant que la température pourra faire varier le volume, tout comme les besoins spécifiques à chacun. Et enfin, un dernier conseil, n'hésitez pas à tester, tout comme pour la nutrition, votre stratégie d'hydratation à l'entraînement. Vous pouvez par exemple vous peser après une longue séance de vélo pour voir la variation de votre poids et justement adapter votre hydratation à votre propre sudation. Mais gardez tout de même en tête qu'une petite perte de poids après l'effort est tout à fait normale et que le but ici est vraiment d'éviter de tomber dans une perte de liquide qui serait excessive. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cela vous aidera un petit peu à affiner votre stratégie d'hydratation pour les prochaines séances. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.